Bonjour à tous. Donc comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu sur le groupe Facebook pour la Maison Blanche, j'avais annoncé que j'allais faire une petite vidéo de débriefing. Donc voilà, je vous la fais. Donc déjà pour commencer, je vous remercie tous d'avoir été aussi nombreux à regarder le documentaire en si peu de temps. Donc je suis déjà à 600 vues. À mon échelle à moi, c'est beaucoup, quoi, parce que mon record c'est 1200 vues pour une démo que j'ai faite pour un long métrage. Mais c'est sur 3 ans. Là, en 10 jours, 600 vues, c'est beaucoup. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse, en tout cas, je vous remercie. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas pu voir parce que, d'une part, on n'a pas filmé à ce moment-là. D'autre part, c'est du résiduel, c'est des choses olfactives. Ça, pour vous transmettre ça, comme l'odeur de brûlé, c'est pas facile à la caméra. Et puis des choses qui n'étaient pas visibles à l'écran. Alors, je vais commencer par vous expliquer quand j'ai fait la prière de libération. Donc voilà, j'ai fait une prière de libération pour les âmes errantes, si elles voulaient aller vers la lumière. Bon après, je fais pas, comment je pourrais dire, une propagande du christianisme ou quoi que ce soit. Chacun ses opinions là-dessus. Je respecte les opinions de chacun, la religion de chacun, ou la non-religion d'ailleurs. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma foi, voilà. Donc j'ai fait, on va dire, cette prière, ce rituel, entre guillemets. Donc, après, vous avez vu qu'après cette prière, au montage, bon, je suis passé directement au moment où je brûle la sauge à la fin. Mais ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que quand j'ai terminé ma prière, il a fallu quand même quelques temps avant que je prépare la sauge pour la faire brûler. Et donc, je portais sur moi une croix, mais qui provenait d'un lieu vraiment sacré. Et cette croix, elle a été bénie. Autant vous dire que cette croix que je portais directement sur ma peau, sur ma poitrine, elle me brûlait de plus en plus, en fait. Avant que je brûle donc la sauge, avant que je prépare la sauge. Après avoir fait ma prière, je sentais cette croix qui me brûlait la peau de plus en plus intensément. C'est clair, hein. De toute manière, ça c'était catégorique. C'était une entité démoniaque qui voulait que je retire ma croix pour enlever ma protection. J'ai pas cédé à, à ces attaques, on va dire, voilà, ces attaques physiques. J'ai déjà eu droit à être poussé. Ou le ressenti que j'avais, c'était comme un coup de pied, un pointu. Ceux qui font du foot, ils voient ce que je veux dire, comme un pointu. C'était pas un low kick carrément, mais c'était un pointu. J'ai eu ça. En plus, j'avais une petite bosse. Comme vous avez vu dans la vidéo, je l'ai pas dit à Mario ça sur le coup parce que je voulais pas le paniquer ou quoi que ce soit. Je vous garantis que ça fait un drôle d'effet quand vous avez rien du tout et que vous sentez un choc comme ça, ça fait drôle. D'autant que j'étais dans une espèce de comme une petite allée parmi le feuillage. Et je veux dire, il n'y avait pas de branches, trucs comme ça, pas de morceaux de bois ou quoi qui auraient pu me cogner quoi. Il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc ensuite, on a coupé la caméra une fois qu'on avait fait brûler la sauge et tout ça. On avait terminé en fait le tournage du documentaire. Et il s'est avéré qu'on a eu droit encore à une odeur résiduelle. Alors, si la première odeur résiduelle c'était le brûlé dans la pièce, ce qui nous rappelait fortement évidemment Madame Fontaine, là, l'autre odeur résiduelle que nous avons sentie donc après avoir arrêté le tournage, c'était une odeur particulière, donc mélangée de transpiration et de vieux vêtements. Transpiration d'homme, et non pas de femme. Alors, l'anecdote, c'est que moi j'avais un grand-père qui était agriculteur, et l'été, quand il revenait des champs après avoir travaillé toute la journée avec la moissonneuse-batteuse et tout ça, bon, évidemment, il sentait la transpiration, ses vieux vêtements. Et franchement, ça m'a rappelé mon grand-père agriculteur, cette odeur que nous avons ressentie. D'ailleurs, pour l'anecdote, je suis même allé voir Mario pour voir si, je me doutais bien que c'était pas lui, mais pour voir s'il transpirait pas à ce moment-là ou quoi. Et voilà. Mais je vous garantis que c'était assez particulier, quoi. Et c'était pareil, une odeur résiduelle soudaine dans cette fameuse pièce, quoi. Voilà. Où Madame Fontaine est décédée malheureusement. Voilà. Moi j'ai l'impression que, alors d'une part l'odeur de brûlé, ça pouvait être Madame Fontaine qui se manifestait, et l'autre odeur, ça pouvait être l'agriculteur. Mais attention, ça peut être aussi un leurre. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé, vous êtes même nombreux à me demander ça en mail privé et tout, si je vais retourner sur les lieux. Alors, évidemment,
faut que je vous détaille les choses que j'ai faites et pour lesquelles je les ai faites. Donc, quand j'ai fait la prière de libération, c'est pour libérer les âmes errantes, non, les entités entre guillemets positives. Et quand j'ai fait brûler la sauge, c'est pour chasser totalement les entités négatives. Donc, la logique des choses voudrait qu'il n'y a plus rien du tout à la Maison Blanche. Voilà. Qu'elle soit rasée ou non, euh, moi, mon opinion, hein, c'est que si je y retourne, il n'y aura rien du tout en fait. À moins que, comme je vous dis, des entités positives, admettons les âmes des défunts, n'auraient pas voulu rejoindre la lumière, voilà, et voudraient rester coincés dans le shéol. Alors, souvent, ça c'est pareil, hein, j'ai pas la prétention de tout connaître, et chacun a son point de vue là-dessus, mais donc les personnes qui sont coincées dans le shéol, c'est-à-dire l'entre-deux-mondes, c'est biblique, hein, le shéol, voilà, ça veut dire le monde, une dimension autre que notre monde terrestre, et que l'au-delà. Ça serait, imaginez-vous, un couloir sombre, voilà. Et donc, souvent, les personnes qui sont coincées, c'est parce que d'une part, leur entourage a trop de tristesse et donc ça les retient. Ils ne peuvent pas partir vers l'au-delà. D'autre part, c'est des personnes qui sont matérialistes. C'est-à-dire que bah, malheureusement, à l'époque actuelle, le spirituel n'a pas tellement sa place. Il y a beaucoup de place au matérialisme. Donc, à mon avis, je pense qu'à l'avenir, il y aura beaucoup de personnes coincées dans le shéol, quoi. À l'époque où nous vivons, parce que le spirituel disparaît complètement. Enfin, du moins le spirituel positif, hein, n'est-ce pas? Parce que le satanisme et j'en passe. Alors ça, par contre, ça, alors là, ça a monnaie courante, hein, voilà. Dans les médias, dans... Alors c'est pareil, hein, je fais pas la théorie du complot, mais il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux, d'avoir quelques connaissances, faire des recherches. Et vous verrez un petit peu comment on glisse dans les médias, les images subliminales et tout ça, satanique, hein, voilà, satanique, etc. hein. Je trouve ça de leur part complètement stupide. Ces gamins même, enfin, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ils sont contents, ils se font leur clin d'œil, ils montrent qu'ils sont satanistes, ouais, c'est bien. Et alors, voilà, ça c'est mon point de vue. Donc, pour en revenir à la Maison Blanche. Donc voilà, moi je veux bien y retourner, hein, puisque vous me le demandez. Je ferai bien sûr pas aussi long que le documentaire, une petite vidéo où je reviendrai sur place. On testera le pod, voilà. Je pense que j'y retournerai avec Mario, on verra bien ce qui se passe, mais moi honnêtement je pense pas qu'il y aura quoi que ce soit. Alors ça c'était la première chose. Mais il s'est passé un truc, c'est que quand le journaliste du journal de Gien est venu faire le reportage sur place, quand on tournait l'après-midi, il m'a parlé d'un lieu, un autre lieu à Briard. Voilà. Je vous dis rien pour l'instant parce que contrairement à la Maison Blanche, là c'est pas un lieu abandonné, c'est un lieu vivant. Mais il s'est passé des choses assez extraordinaires dans ce lieu. Voilà. Alors moi c'est particulier parce que je me souviens que quand j'étais en sixième, quand j'étais gamin, on avait été visiter ce lieu. Et avec mon copain de classe, là, Denis, je me rappelle, euh, je me sentais pas bien en fait dans cet endroit. Voilà, je le sentais pas du tout. Et bah, ce que j'en ai entendu là récemment, ça fait fuir une artiste peintre. Elle a vu des choses, elle a vu des flashs, quoi, elle a vu des scènes de crime et tout ça, elle a vu elle a entendu des cris et des choses comme ça. Je pense qu'elle est un petit peu médium sur les bords quand même. Et assez barrée, quoi. Elle a pris ses affaires 4 à 4 et les autres artistes qui exposaient dans ce lieu, euh, ils ont fait un petit peu de buzz par rapport à ce qui s'est passé. Ils ont fait toute une mise en scène autour de leur toile et tout ça, apparemment, avec des vieux vêtements et tout ça, comme quoi le lieu était hanté, bref. Donc, bah, je vais aller voir cet endroit-là, et puis essayer d'avoir les autorisations pour éventuellement faire une enquête sur place, quoi. Pourquoi pas? C'est assez intéressant. Alors, je voulais bien souligner une chose, hein, c'est que je ne voulais pas me spécialiser dans les enquêtes paranormales. Moi, à la base, je suis réalisateur autodidacte de courts-métrages. J'espère faire 2 longs-métrages que j'ai en projet. Mais je vous avoue que là, bah, le documentaire a une tellement bonne réception, je vous en remercie encore, que c'est très encourageant. Et en plus, bah, je peux tourner ça avec peu de moyens, quoi. Voilà. C'est tout à fait faisable. Et comme j'aime beaucoup réaliser, euh, je suis tout à fait ouvert à aller dans cet autre endroit et pourquoi pas encore d'autres endroits. J'avais une amie aussi, enfin, je l'ai toujours l'amie, mais qui m'avait proposé un endroit très 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 particulier pour faire une enquête.
j'en parle pas non plus, parce que ça, à l'heure actuelle, je sais pas où ça ira. Puis bon, je veux préserver le lieu, quoi. Voilà. Il y a une chose, hein, c'est que j'ai parlé de la Maison Blanche et j'ai dit que c'était à Braillard et tout ça parce que je savais qu'elle allait être détruite. Là, vous voyez l'autre endroit, je ne le nomme pas. Voilà, vous savez que c'est à Braillard, mais c'est tout. Et si un jour j'irai dans une autre maison abandonnée quelque part et tout ça, je ne dirai pas le lieu. Parce que malheureusement, vous avez vu dans la Maison Blanche, vous avez toujours des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui saccagent les lieux et tout ça, qui font les malins. J'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie que le lieu soit saccagé. Si déjà c'est une maison abandonnée qui est délabrée, elle est assez délabrée comme ça. Voilà. Donc ça, c'était le point sur les choses à venir. Donc alors moi, mon point de vue pour conclure sur l'enquête de la Maison Blanche, ça j'en suis quasi certain. Donc au niveau des ressentis, tout ça, donc j'ai une arrière-grand-mère maternelle qui était forte médium. Alors moi je dis pas que je prétends pas que je suis un médium quoi, mais il m'arrive d'avoir des ressentis dans des endroits. Il m'arrive depuis sûrement à peu près 6 mois. Avant j'avais des flashs, c'était occasionnel. Là c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus précis. Et c'est-à-dire qu'avant je me mettais une barrière, je disais non non j'hallucine ou quoi, je me fais des idées. Maintenant c'est terminé ça, je mets plus de barrière, je m'en fous, je suis mon intuition. Et il s'avère qu'à chaque fois ce sont des flashs qui sont réels. Donc c'est pas juste que je me fais des idées, c'est des choses avérées. Donc voilà, ça c'était pour le côté pourquoi je fais l'enquête et pourquoi je fais les prières et toutes ces choses. J'ai aussi voilà, j'ai aussi potassé et tout ça, j'ai fait des recherches hein, pour savoir les bonnes choses à faire parce que quand on fait une enquête paranormale, faut rester prudent, faut se protéger et si possible, bah, essayer de bénir le lieu, de faire une prière pour les éventuelles âmes errantes, etc. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Hein. Donc, quand je vois des enquêteurs qui ont des centaines de milliers de vues et qui vont sur des endroits, ils font aucune prière, ils brûlent pas de sauge ni rien, ils se contentent juste de capter les images qu'ils ont envie et ils se barrent. Enfin, ça me fait halluciner, quoi. Après, chacun son truc. Donc voilà. Donc oui, alors je disais, mon ressenti, ma conclusion sur la Maison Blanche, c'est que c'est ce que je disais à Mario. Donc on y suis allé, pardon, on y est allé 3 fois. Et donc j'ai dit à Mario, à mon avis, hein, c'est qu'il y avait une entité démoniaque là-bas, qui était quelque part entre guillemets en sommeil. Et le fait qu'on y soit allé, ça l'a réveillé entre guillemets, si je puis dire, par rapport à l'enquête qu'on a faite et tout ça, donc ça a éveillé cette entité. Alors, il y a eu sûrement les entités positives aussi, mais vous remarquerez que si vous revoyez à l'occasion le documentaire, et vous verrez que quelque part, on se foutait de nous, quoi. C'est-à-dire que cette entité, qui à mes yeux est démoniaque, se moquait allègrement de nous. C'est-à-dire que, vous voyez, je mets le pod à plusieurs endroits. Et encore, hein, j'ai coupé des rushs, hein, parce que ça aurait servi à rien de mettre ça. Hein. C'était du. Voilà, il se passait rien. Vous voyez, par exemple, je calibre le pod et le pod continue de se déclencher. En fait, 2 autres fois, il s'est déclenché le pod, mais alors, c'était d'une discrétion. Il n'y a pas eu de bruit. J'ai vu une diode s'allumer. Donc, ce qui se passe, nous, on pensait au départ que c'était une des entités positives qui était, entre guillemets, un peu timide de s'approcher du pod et tout ça. Je ne pense pas du tout, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'était l'entité démoniaque qui se foutait de nous. Elle faisait exprès de pas déclencher le pod et tout ça. À mon avis, hein, elle était moqueuse, en fait. Vous voyez, quand j'ai été vers le fumoir, pardon, j'ai été poussé 2 fois. J'ai reçu un coup de pied. Après, quand j'ai demandé un bruit du pod, j'ai moi j'ai entendu un truc tomber, mais effectivement, quand j'ai vu les rushs, ça s'approche de moi. Il y a quelque chose qui s'approche dans le fumoir. Il y a ça, la croix qui me brûlait. Comme vous avez entendu, il y a eu un EVP, c'est-à-dire Electronic Voice Phenomenon, c'est-à-dire une voix électronique, enfin, qui a été captée par la caméra. Alors lui, Mario, quand vous voyez dans le documentaire, a dit oh, il y a des voix au loin. Mais moi, quand j'ai regardé les rushs, j'ai tout de suite capté que c'était pas des voix au loin, c'était à côté de la caméra. Donc en fait, il y a cette entité qui déclenche un petit peu le pod, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient vers la caméra et elle répète le bruit du pod en sifflant. Franchement, honnêtement, la manière qu'elle siffle le bruit du pod, elle se fout de notre gueule, quoi. Voilà. On aurait dit que c'était des gars qui étaient là, sauf qu'il y avait personne, et qui se foutaient de notre gueule, quoi, voilà, avec le pod. Donc vous voyez un peu, faut savoir que les entités démoniaques, c'est pas comme dans les films, hein, comme je le dis dans le documentaire quand je parle d'Annabelle. C'est beaucoup plus pernicieux que ça, c'est beaucoup plus subtil.
En fait, voilà, c'est comme ça, c'est des moqueries, c'est des choses. Ça commence doucement et tout ça. Et moi, je pense que si on y serait allé, admettons, 10 fois, 15 fois de suite dans cette maison sans avoir fait, par exemple, brûler la sauge et tout ça, je pense qu'à mon avis, on aurait subi des attaques beaucoup plus violentes. Parce qu'en fait, l'entité, on l'aurait réveillé sans faire de prière ou quoi que ce soit, sans se protéger avec la sauge pour la faire dégager. Elle nous aurait attaqué beaucoup plus violemment. Et ça, faut pas se leurrer, hein. Soit d'une part, c'est parce que cette maison elle est très très ancienne, hein. Soit c'est les siècles précédents, ou même au début du XXe siècle, il y a eu des choses de faites. Et aussi, mais bon, ça je le mets en doute, parce que les jeunes ou moins jeunes qui ont mis des inscriptions sur les murs et tout ça, bon, ils ont dû essayer de faire des rituels, mais bien souvent ils font ça en amateur. Ils connaissaient rien du tout au satanisme. Ils croient connaître, mais ils connaissent rien parce que c'est assez complexe. Ça se fait pas comme ça, comme ils voient dans les films, hein. C'est tout un tas de rituels, voilà, assez complexes. Mais je pense que c'est beaucoup plus ancien que ça. Et il y avait clairement quelque chose là-bas, quoi, ça c'est clair. Donc je m'adresse à toutes les personnes de Briard qui, par le passé, ont cru voir des choses et tout ça. C'est pas que vous avez cru, vous les avez vues en fait, concrètement. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que certainement cette entité vous a fait des attaques psychiques. Donc, vous avez peut-être vu des aberrations. Alors, quand on voit une ombre et tout ça, ça passe. Mais moi, je sais que j'ai entendu des choses. C'est de la science-fiction, quoi, limite, hein, des choses que des gens auraient vues, tout ça. Mais ça, je pense que c'est des attaques psychiques qui font avoir. Donc, il y a une entité qui est réelle, qui attaque psychiquement la personne et qui lui fait avoir des hallucinations, quoi. Voilà. Ou elle se manifeste d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est possible aussi. Voilà, ça c'est ma conclusion là-dessus, c'est mon ressenti, quoi. Alors, puisque vous me le demandez, bon, je vais y retourner. Je pense que je vais attendre qu'elle soit rasée avant qu'il y ait une construction pour voir s'il y a quelque chose. Ça sert à rien que j'y retourne là, puisque de toute façon on l'a déjà fait. Et puis, bah, avant ça, de toute manière, je vais tenter de faire l'enquête dans l'autre lieu de Briard, là. Et puis, bon, bah, si vous avez des suggestions euh, d'autres maisons abandonnées, même non abandonnées d'ailleurs, habitées ou quoi que ce soit, qu'il y a des choses qui se passent, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Moi je veux bien, hein. De toute façon, du coup Mario, ça lui a tellement plu qu'on fasse ça ensemble, qu'il veut m'accompagner dans l'autre lieu de Briard. Et je pense qu'à mon avis, il voudra m'accompagner aussi, pourquoi pas, sur une autre enquête éventuelle, quoi, voilà. Donc en tout cas, eh bien, je vous remercie tous de votre intérêt sur ce documentaire La Maison Blanche, d'avoir partagé, d'avoir liké, mais même ne serait-ce que d'avoir regardé. Voilà, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. D'autant que vous avez été quand même nombreux, je trouve, en peu de temps. Donc c'est vraiment super. Et c'est très encourageant pour moi à persévérer, quoi, à continuer de faire des réalisations, quelles qu'elles soient, quoi. Voilà. Donc merci à tous, je vous souhaite un bon week-end, là on est dimanche, et puis bah, je vous embrasse. Salut les chouchous.